Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il n'y a encore pas eu de vidéo la semaine dernière parce que, encore une fois, j'ai pas pris le temps d'en filmer, j'avais pas trop d'inspiration. Mais voilà, aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un peu spéciale dans le sens où je pensais pas un jour faire ce genre de vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de mon rapport avec le sport. Est-ce que je fais du sport, est-ce que j'en fais pas, est-ce que j'en ai déjà fait, est-ce que je compte en faire, etc. etc. Voilà, pourquoi pas, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée, on m'a aussi donné l'idée. Je vais vous parler de ça, du sport que j'ai fait quand j'étais petite, etc. etc. Donc c'est parti. Donc l'histoire commence quand j'avais, je sais pas, peut-être 4 ans. Ma maman m'avait inscrite avec des copines, il me semble, genre des copines de la maternelle ou de l'école primaire. Ouais, j'avais, mais non, pas 4-5 ans, j'étais peut-être en grande section en CP, donc 6 ans, on va dire, 5 ou 6 ans. Ma maman m'a inscrit, dans la ville où habitent mes parents, il y a une petite amicale de sport, on va dire, pour les enfants, où il y a, vous savez, de la danse un peu classique et tout, et moi j'avais commencé par faire de la GRS. Je sais plus exactement combien de temps j'en ai fait, j'ai dû en faire peut-être 2 ou 3 ans, un truc comme ça. J'ai fait de la GRS, donc vous savez, avec les rubans, les ballons, les cerceaux et tout. Après c'était de la GRS pour les enfants, hein, donc c'était pas non plus un truc de ouf avec des figures de fou. Mais voilà, j'avais commencé par faire ça et j'avais bien aimé, enfin c'était genre le mercredi après-midi, un truc comme ça. Ça me défoulait, voilà, j'ai commencé par faire ce sport, j'en ai jamais fait d'autres quand j'étais petite. Je sais que quand on est petit, il y a plusieurs personnes qui tentent plein de sports. Moi voilà, c'était vraiment dans ce GRS, j'avais jamais vraiment trop testé d'autres trucs, le basket, le foot, la natation, les trucs comme ça, pas du tout. Et ensuite, après la GRS, j'ai découvert la gym. Je sais pas du tout comment, enfin mon papa en a fait quand il était un peu plus jeune, du coup je connaissais la gym. Mais sinon, je me rappelle pas du tout comment. Je sais pas si c'est moi qui ai dit à mes parents que je voulais faire de la gym, si c'est eux qui m'ont inscrite là en sachant que j'avais bien aimé ou pas. Je sais pas du tout, mais on va dire quand je suis rentrée en peut-être CM1, CM2, je pense que c'est à peu près vers ces eaux-là, je me suis inscrite à un club de gym juste à côté de mon lycée d'ailleurs. J'en ai fait pendant 7-8 ans au moins ici. Non, peut-être pas 7-8 ans, je vais dire 5 ans. 5 ou 6 ans j'en ai fait ici. C'était vraiment une toute petite salle, c'était pas vraiment une salle de gym dans le sens où notre sol c'était un tatami, genre on allait dans la salle de judo sur le tatami pour faire nos exercices au sol. Le saut, en fait, je me suis mal exprimée, j'ai fait de la gymnastique, comme on dit, acrobatique, je crois que c'est ça, enfin vous savez avec les 4 agrès, donc sol, saut, poutre et barre asymétrique. Donc voilà, notre sol, le praticable, on appelle ça un praticable, c'était pas vraiment un praticable, c'était un tatami de judo ou de lutte, je sais plus exactement. Du coup c'était pas le plus adéquat, mais bon, on faisait ça dans une salle à côté. Ensuite on avait un saut de cheval, en gros ça s'appelle, donc c'est une plateforme un peu arrondie devant et sinon on pose nos mains dessus et ensuite on fait des voltiges derrière, on va dire. Notre saut de cheval il était genre au bout de la salle avec un tapis derrière et en fait on prenait notre élan dans le couloir. Je me rappelle trop, en fait on allait dans le couloir, on courait tout le couloir et ensuite on sautait sur le saut. Voilà, il y avait les barres, il y avait que on va dire une paire de barres parce que les barres asymétriques viennent par deux. Il y en avait la petite et la grande, du coup il y en avait que une, donc c'était vraiment à tour de rôle, on était une dizaine. Et la poutre, pareil, il y en avait que une, c'était vraiment les poutres, c'était pas les poudres, comment ça s'appelle, c'est quoi déjà la marque Gymnova, un truc comme ça, c'était vraiment, c'était les poutres qui glissent, je sais pas, si vous connaissez un peu la gym, vous voyez de quoi je parle. C'était pas du tout agréable, mais voilà, j'ai commencé à faire de la gym pendant 5 ans ici, et ensuite la ville a investi dans une vraie salle de gym qui a été construite, donc qui a été toute neuve, pour nous, donc pour le club de gym de la ville où je faisais de la gym, et aussi pour les collèges et tout aux alentours. Donc quand j'étais, on va dire, en 4e, je pense que c'est en 4e, ouais, 4e ou 3e, j'ai déménagé, j'allais dans une autre salle qui était un tout petit poil plus loin, et là c'était une salle vraiment géniale. On avait 2 paires de barres, 2 barres asymétriques, 3 même, il y en avait une dans la fosse, il y avait une super grande fosse qui faisait genre un quart de la salle, donc qui faisait tout le tour, il y avait un trampoline creusé dans le sol, il y avait des harnais, donc vous savez les harnais c'est les trucs qu'on s'accroche à la taille et qu'on utilise aux barres, aux trampolines, etc. pour nous aider dans nos figures. Donc il y avait une barre dans la fosse, un trampoline, un saut de cheval et après des anneaux, des barres fixes, etc. pour les hommes. Mais du coup il y avait 2 sauts de cheval,
un super vrai sol, un vrai praticable qui rebondit bien comme les praticables de gym. Il y avait plein d'ustensiles, il y avait 2 poutres en hauteur et des poutres basses, enfin vraiment, on avait vraiment un super bel équipement. C'était trop bien et du coup voilà, j'ai fait de la gym pendant environ on va dire une dizaine d'années, jusqu'en seconde ou première. Voilà, j'ai fait de la gym acrobatique, mais non, ça s'appelle pas de la gymnastique artistique, non je sais plus comment ça s'appelle. La gym avec des agrès quoi en gros. J'en ai fait pendant une dizaine d'années, j'ai adoré ça, c'était trop bien. Je me suis fait des super copines là-bas, enfin voilà, c'était trop bien, on se voyait tous les mardis soirs et les jeudis soirs, pendant 2 heures à peu près tous les soirs, et on faisait de la gym ensemble, on avait des coachs géniaux. Je faisais de la gym aussi en compétition, c'est-à-dire que tous les trimestres, donc une fois tous les 3 mois, on avait une compétition. Donc soit c'était départemental, régional, on est même allé des fois, on est allé à Limoges et une fois à Perpignan pour les championnats de France. C'était super bien, enfin voilà, c'était une super bonne entente, on s'entendait tous super bien. Voilà, j'ai adoré la gym, en vrai, c'était génial, c'est un sport génial, je trouve que c'est un sport hyper complet, parce que ça travaille et le cardio, parce qu'au sol, il faut du cardio pour courir et pour tenir, même si c'est une routine que de 1 minute 30, environ 1 minute à 2 minutes, il faut quand même la tenir en faisant des saltos, des trucs, des machins, c'est vraiment du cardio, l'équilibre avec la poutre, voilà, les bras, les jambes, les cuisses, ça travaille tout, les abdos aussi avec le saut, enfin voilà, vraiment la gym je trouve que c'est un sport hyper complet, j'ai trouvé ça génial, vraiment j'ai adoré, absolument adoré en faire. Je me suis blessée plusieurs fois, mais je le disais pas parce que sinon je loupais des séances de gym, donc ça c'est pas bien. Mais du coup ça fait qu'à ma cheville droite, j'ai une entorse permanente, je vis avec une entorse à ma cheville droite. Et je craque à peu près de toutes les articulations maintenant. C'est-à-dire que je craque des coudes, des doigts, des chevilles aussi. Je sais pas si vous entendrez, mais là ça craque. Je craque des genoux, des poignets, je voulais dire, parce que ça c'est pas les chevilles, c'est les poignets. Je craque des chevilles, enfin voilà. Ça m'a un peu bousillée, mais en même temps c'était trop bien. Et pour la tête aussi, c'était génial. Enfin bref, voilà, j'ai adoré faire de la gym. J'en ai fait pendant 13 ans si on compte la GRS en gros. Et j'ai dû arrêter parce qu'avec les études ça suivait pas du tout. Enfin, je terminais les séances 2 fois par semaine ou 3 fois à 22h, 22h30. Il fallait que ensuite je travaille pour les cours et tout. C'était, enfin voilà, on arrivait en première, les premières épreuves du bac. Avec le bac en terminale, enfin, mes parents m'ont dit c'est soit les études ou soit la gym. Du coup j'ai dû arrêter la gym. Ça m'a un peu déçue parce que c'était bien, c'était un peu mon échappatoire et j'adorais faire ça, voir toutes mes copines toutes les semaines et tout, enfin c'était vraiment génial. Et en fait quand j'ai arrêté au bout de la 2e année, c'est pas que ça me manquait pas, mais je me suis dit c'est bien aussi en fait de rien faire parce que depuis toute petite j'allais 1 à 2 fois par semaine, tout le temps à la gym. Je pensais que à ça, les week-ends des fois j'allais à des compétitions départementales, donc c'était pas très loin, c'était aux alentours de la région de Nantes, mais ça m'occupait quand même les week-ends, enfin voilà, c'était quand même très bien. Et ensuite quand je me suis posée en terminale, je me suis dit ah mais en fait c'est ça, c'est le soir on arrive, on est chez nous, on bosse et ensuite on fait rien, et le week-end pareil on fait rien, on fait des soirées avec ses copains et tout. Et je me suis dit, enfin c'est fou en fait de pas être occupée de ces week-ends, de ces soirées et tout. Et voilà, je me suis dit, j'y ai pris goût en fait à faire ça, et du coup j'ai plus vraiment refait de sport. Je faisais du vélo un peu, j'allais courir, non c'est même pas vrai, on peut pas dire que j'allais courir. J'essayais d'aller courir et puis après au bout de 2 minutes j'étais trop morte, du coup j'allais plus courir. Voilà, jusqu'en, je sais pas, peut-être les 3 ou 4 ans après, j'ai pas fait de sport. Plus que ça en fait, j'avais plus envie de m'y remettre, du coup j'ai arrêté. Et ensuite j'ai rencontré Margot, la fameuse, vous l'avez déjà vue dans quelques vidéos. C'était en quelle année? En ma 3e année, c'était en, je sais pas, 2017 ou 2018. J'ai rencontré Margot et on parlait, enfin voilà, et on s'est rencontrés dans un contexte un peu particulier. Et on a passé une journée ensemble, toute une journée de 8h le matin jusqu'à 18h le soir, on l'a passé ensemble à parler et à se raconter nos vies. Et j'ai découvert qu'elle a fait de la gym aussi quand elle était plus jeune, et moi aussi, du coup on avait ça en commun. Et avec la fac de Nantes, ils proposent des cours de gym. Du coup on s'est dit, je crois qu'on était mardi, on s'est dit demain on va s'inscrire à la gym. Et le premier cours c'était je crois le mardi d'après ou le jeudi, je sais plus trop. On s'est dit bah, au pire on va tenter de refaire de la gym quoi à la fac.
Voilà, je crois qu'on en a fait 2 ans d'affilée, mais c'était pas vraiment de la gym. Enfin, c'était de la gym, vraiment, on faisait un tour de barre, un petit tour du cavalier, un truc comme ça, des grandes bascules, et puis après on en avait marre, on avait trop mal au bras. C'était pas de la gym de compète de ouf, mais bon, ça nous sortait un peu une fois par semaine pendant 1 heure et demie ou 2 le soir. C'était pas, voilà, c'était pas vraiment les meilleures séances de gym de ma vie, sportivement parlant. Mais voilà, on s'amusait quand même super bien, donc c'était cool, enfin, ça nous faisait un peu bouger le corps et ça nous faisait sortir, on va dire. Donc c'était bien, et après ça, du coup, j'ai arrêté la fac et encore une fois, j'ai laissé tomber le sport. Je voulais aller courir, donc je me suis remise un peu à courir. Enfin, quand je dis remise à courir, c'est que j'ai téléchargé l'application Couch to 5K, c'est une application anglaise et c'est en gros un parcours jusqu'à 5 km, donc tous les jours ou tous les 2 jours, vous avez des exercices dont des fractionnés, des trucs comme ça. Et au final, je l'ai fait pendant peut-être 2-3 semaines et j'arrivais pas, j'arrivais pas à courir, j'avais pas de cardio, j'étais trop fatiguée, j'avais trop chaud. C'était une sensation que j'aimais pas en fait. Je me suis dit, quand je reviens, c'est agréable, mais quand j'y suis, je prends tellement pas de plaisir et je souffre tellement que j'aime pas du tout ça, j'aime pas du tout me faire souffrir juste pour ça. Du coup, j'ai arrêté de recourir. Et puis voilà, j'ai encore pas fait de sport pendant quelques années. Et là, avec le confinement du coup de l'année dernière, donc de 2020, en mars 2020, à un moment je me suis dit qu'il fallait que je me bouge parce que déjà on peut pas sortir de chez nous. En plus, enfin c'est pas possible. Ah oui, et l'année d'avant, enfin 2019-2020, j'ai travaillé avec des enfants. Et par exemple, quand ils allaient faire du vélo, moi je courais un peu derrière eux et au bout de 200 mètres, j'étais déjà hyper fatiguée. On descendait au parc, je sais pas, 1 km, 1 km 5, eux ils y allaient en courant, ils étaient hyper énergiques et tout. Moi j'étais en train de suer derrière eux. Je me suis dit à un moment donné, j'ai que 22 ou 23 ans, c'est pas possible. Enfin, de souffrir comme ça et de pas arriver à faire 200 mètres, c'est pas possible, faut que je refasse quelque chose. Donc le confinement est arrivé. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve une activité parce qu'en plus j'ai une famille très très sportive, j'ai des frères qui font du sport tous les jours. Du coup, je me dis à un moment donné, faut trouver un truc à faire. Et j'ai acheté, pendant ce confinement-là, je sais pas si vous en aviez entendu parler, c'était genre la mode il y a quelques années, le Top Body Challenge, voilà, qui est ici, de Sonia Tlev, je crois elle s'appelait, Sonia Tlev, je sais pas comment on dit. Mais voilà, j'en avais entendu parler par des youtubeuses notamment, Anna RVR, mais il y a peut-être 50 ça, 4 ou 50 ça, enfin vraiment c'était il y a hyper longtemps j'en avais entendu parler. Et je sais pas pourquoi là j'y ai repensé, en fait je voulais un programme, je voulais pas genre payer une application, un truc comme ça pour faire du sport. Je voulais un programme qui dure un certain nombre de temps, mais en même temps avec des exercices pas trop compliqués. Un truc, vous savez, un peu pour les débutants, enfin un peu un truc de remise en forme et d'entretien du corps, tu vois, pas un truc pour perdre 10 kilos en une semaine. Enfin, je voulais pas du tout ça, parce que j'estime que j'en ai pas besoin. Mais voilà, histoire de me remettre un peu en forme quand même, et pour pas que ça balance un peu de partout, genre là. Donc j'ai acheté celui-ci, je vous mettrai le lien si vous voulez du site où je l'ai acheté, si je le retrouve, je sais pas s'il est encore disponible ou pas, mais bref, voilà. Et je l'avais fait, sauf que le Top Body Challenge dure 3 mois, je l'ai fait pendant 1 mois et demi, après j'en avais marre. J'arrive pas en fait à aller jusqu'au bout, à me tenir un rythme de 3 fois par semaine. Les séances sont le lundi, mercredi et vendredi, de 1/2 heure les séances, donc c'est vraiment rien du tout en fait, mais j'arrivais pas à me tenir à toute seule dans mon coin, faire mes séances de 30 minutes. J'arrivais pas à me motiver parce que je me disais, au pire, je fais pas cet exercice-là et de toute façon, il y aura personne qui le saura. Donc je m'en fous, je fais un peu de squat, un peu de gainage, un peu de trucs histoire de dire. Mais au final, au bout d'un quart d'heure, si j'en avais marre, je me disais, bah, c'est pas grave, hein, j'ai envie de faire à mon rythme. Il y a personne qui le saura si je le fais pas, donc je m'en fous, je le fais pas. J'ai pas trop de mental, on va pas se mentir. Du coup, je faisais ça et au bout d'un mois j'en ai eu marre. J'avais trop chaud, j'étais pas à l'aise, j'étais machin. Je me trouvais des excuses vraiment ridicules. Donc j'ai abandonné, mais je l'ai pas acheté parce que je me suis dit quand même, pas folle la guêpe, elle l'a acheté une fois, elle va pas le jeter. Du coup je l'ai mis dans un petit porte-vue, trop beau et tout. Et puis voilà, ça s'est arrêté là jusqu'à il y a quelques semaines, non, il y a un peu plus que quelques semaines, je suis avec quelqu'un qui est très 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 sportif. C'est-à-dire qu'avant il allait à la salle tous les matins, du coup maintenant il y retourne vu que c'est réouvert. Et tous les matins il se lève 1 heure plus tôt pour du coup faire du sport. Au début je me disais j'ai la flemme parce que dormir c'est vraiment bien plutôt que faire du sport.
Et puis au final je me suis dit ça ne veut pas me faire de mal non plus, du coup on faisait notre petite séance tous les deux de une demi-heure, enfin ouais, 3/4 d'heure, 1 heure on va dire. Donc voilà, on faisait des petites séances, des trucs, des abdos, du gainage, des squats, pour les cuisses, les abdos, tout ça. Et je me disais, on peut même aller courir. Du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je poste régulièrement des petites stories où je vais courir. On essaye d'y aller 1 fois par semaine. On n'est pas allé la semaine dernière, ni cette semaine. Oupsie. Mais voilà, on essaie d'y aller 1 fois par semaine. Et ça me fait du bien en fait. Au début, je souffre vachement, encore une fois. Pendant les 2 premiers kilomètres, on va dire, je suis vraiment pas bien, j'ai mal aux jambes, aux mollets, au cardio, je me sens pas bien, mais au bout du 2e, 3e kilomètre, ça commence à aller mieux, je commence à trouver mon rythme, j'ai plus mal aux jambes, j'ai encore le cœur qui s'active, heureusement, mais voilà, je commence à un peu plus trouver mon rythme, et en fait, je me dis, c'est vraiment bien de courir avec quelqu'un qui nous motive, parce que toute seule, j'aurais abandonné au bout du 1er kilomètre, c'est ça en fait, c'est que toute seule, j'arrive pas à me motiver. Du coup, heureusement qu'il y a quelqu'un avec moi pour courir, parce que sinon, j'aurais fait que 1 kilomètre et je me dis, oh oui, c'est bon, j'en ai marre, j'ai fait assez, c'est très bien. Alors que pas du tout. Du coup, le maximum que j'ai fait, c'est 6 kilomètres, il me semble. J'ai couru pendant, je crois que c'est 40 minutes. Du coup, voilà, je suis super, super, super fière de moi. J'ai pas recouru plus depuis. Je fais entre 4 et 6 kilomètres, on va dire, à chaque fois. C'est pas énorme, mais moi, ça me fait vachement de bien. Ça fait vraiment plaisir, j'y vais le matin, du coup, entre 7h et 8h. Et ça fait plaisir, ça détend. Et une fois après être ressortie, je suis bien. Mais en même temps, j'ai pas cette sensation qu'ont les gens. Je sais que lui, enfin la personne avec qui je suis, quand il ressort du sport, ça lui fait tellement du bien, ça lui vide de partout, même au niveau du mental et tout. Et moi, j'arrive pas à retrouver cette sensation en fait. Ça me fait du bien dans mon corps. Quand je ressors d'aller courir, vous savez, je suis un peu bloquée de là et ça me fait du bien, ça m'ouvre tout ça. Mais dans ma tête, je me dis, je me dis pas, ah c'est trop bien, ça me fait trop du bien à la tête, de me vider tout ça et tout. J'arrive pas à me dire ça en fait, ça me fait du bien, je sais que c'est bien pour le corps, je sais que c'est bien pour la tête, mais c'est pas non plus le truc que je me dis, putain, il faut que j'aille courir parce que là ça va pas bien dans ma tête, il faut que j'évacue. C'est pas ça du tout. En fait, pour moi, c'est ça, c'est que la sensation de sport, j'arrive pas à retrouver ça en fait dans le sport que je fais, j'arrive pas à retrouver cette sensation de je suis pas bien, j'ai trop de pression, j'ai trop de stress, du coup il faut que j'évacue et je fais une séance de 30 minutes et là ça va vachement mieux, je me sens mieux dans ma tête, dans mon corps et tout. C'est pas ça, ça me fait du bien. Donc là du coup j'ai repris, tout ça pour dire que j'avais repris le Top Body Challenge il y a 1 semaine, donc j'ai fait déjà 3 séances et c'est bien, ça me fait du bien, ça me bouge le matin ou le soir, ça dépend quand est-ce que je le fais. Mais une fois que je l'ai terminé, je me dis bon ok c'est bien, maintenant je vais prendre ma douche et voilà quoi. Enfin, je me suis pas dit oh mon dieu c'est trop bien, vivement la prochaine séance, c'est trop bien, faut que j'en refasse et tout. Je me dis c'est bien et puis voilà, ça aide et du coup j'aime bien aller courir, ça me fait du bien, ça fait du bien, de toute façon c'est ça, c'est dans ma tête je me dis que ça fait du bien à mon corps, donc ça peut que faire du bien, je peux pas me dire oh non c'est trop pas bien, enfin évidemment que c'est bien d'aller courir, mais j'arrive pas à me dire mon dieu c'est exactement ça qu'il me faut et ça me fait tellement du bien à la tête et tout, j'arrive pas à me dire ça. Enfin voilà, du coup j'ai un rapport au sport un peu compliqué parce que dans un sens je sais que c'est bien, je sais qu'il faut que je fasse du sport et qu'il faut que je m'entretienne parce que j'ai que 24 ans et je suis déjà toute rouillée de partout à moitié donc c'est pas possible, il faut que je continue à aller courir et à m'entretenir et je dis pas ça parce que c'est l'été qui arrive, parce que moi que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, je m'en fous complètement. Je suis très bien dans mon corps dans le sens où je complexe pas spécialement de mon corps parce que je suis comme je suis et c'est pas grave. Par exemple, je sais pas du tout combien de kilos je fais. J'ai aucune idée. Je pense être entre 50 et 60. Mais ça se trouve, je fais plus que 60. Je sais pas du tout et je m'en fous complètement de savoir. C'est un truc, je me dis, mais si je fais 60... Ouais, non, des fois, faut pas abuser. Mais je me sens bien dans mon corps dans le sens où... voilà, je me trouve pas trop gros, je me trouve pas trop fine, je me trouve pas trop machin, pas assez machin, pas truc. Je suis bien, du moment que je rentre dans mes habits, moi ça me va. Voilà, je suis très très bien dans mon corps, donc c'est pas ça le souci, mais je me dis, je m'entretiens pour le cardio, parce que voilà, pour pas être toute flasque à 30 ans et ressembler à je sais pas, un mollusque. Mais voilà, je me dis, c'est pas un truc essentiel à ma vie, c'est-à-dire que si j'en faisais pas pendant peut-être 2 mois, 3 mois, je me dirais pas c'est un truc qui me manque. Je me dirais bah voilà, il faut que j'en refasse parce qu'il faut m'entretenir, mais voilà, c'est pas un truc
qui me transcende. Peut-être aussi que j'ai pas trouvé le sport qu'il me faut. Je sais que la natation, j'aime beaucoup quand j'allais à la fac. Tous les jeudis soirs, je finissais à 17h, du coup entre 17 et 19h ou 17 et 18h30, j'allais à la piscine parce qu'à la fac de Nantes, c'est juste en face de la piscine. Du coup, voilà, tous les jeudis soirs, j'avais mon petit sac. Toutes mes copines de ma classe rigolaient parce que du coup, le jeudi soir, c'était piscine. Mais pendant peut-être un an, ouais, j'ai fait ça. J'allais à la piscine tous les soirs. Non, peut-être pas, non, pas tous les soirs. Tous les jeudis soirs. Des fois, je loupais une séance parce que j'avais la flemme, voilà. Mais ça me faisait du bien. J'adore la piscine, j'adore nager. Ça me fait trop de bien, c'est pour ça l'été c'est trop bien, la mer, la piscine, j'aime tellement nager, ça me fait du bien d'être dans l'eau. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Il y a certaines personnes qui auront la référence parce que voilà, mais bon. Et ouais, voilà, j'aime bien l'eau, ça me fait du bien. Mais encore une fois, je me vois pas par exemple en faire en club. Enfin, de la natation, je me dis, moi je m'en fous de battre des records, d'être hyper rapide, de savoir bien nager le crawl. Je sais à peine nager le crawl, mais je m'en fous, moi ma petite brasse comme ça me convient, ça me fait du bien au corps, ça travaille le cardio, moi ça me convient. C'est pour ça que je me dis, je fais du sport un peu à mon rythme aussi, je fais ce qui me plaît. Et j'aime bien ça. Là où je travaille, il y a une piscine. Donc je vais peut-être avec ma collègue et ma copine, on avait dit qu'on allait peut-être y aller. Du coup l'année prochaine peut-être que je m'y inscrirai à la piscine et puis j'irai le soir, ça pourrait pas me faire de mal. Mais voilà, c'est vrai que la piscine c'est un sport que j'aime bien, mais après voilà, faut y aller. C'est ça en fait, c'est que j'ai la flemme, je suis vraiment une flemmarde. Et le truc c'est qu'il faut y aller, c'est comme aller courir. Il faut se réveiller plus tôt, il faut se changer, il faut aller courir, machin. J'ai la flemme quoi, enfin. Mais voilà, en même temps j'ai trouvé quelqu'un qui me motive, du coup c'est bien. Donc là je suis dans la première semaine du Top Body Challenge. Je pense que je vous ferai un bilan à la fin des 3 mois, donc je le terminerai, donc j'ai commencé début juin, je le terminerai juillet, août, fin août. Faire des séances en plein été, non mais enfin bref. Je le terminerai du coup fin août et puis je vous dirai peut-être des nouvelles de si ça s'est bien passé, si j'ai bien aimé, si je l'ai tenu les 3 mois. Et puis voilà, déjà la semaine dernière, le week-end dernier, je me suis acheté un tapis de sport. J'en avais pas du tout avant, je faisais ça, je mettais une serviette par terre et je faisais ça. Donc là j'ai acheté un super beau tapis de chez Decathlon, il est bleu turquoise un peu, je l'adore, il est magnifique. Ça me motive un peu, mais voilà, du coup tout ça pour dire que le sport j'en ai fait dans ma jeunesse. Je rigole, j'en ai fait pendant 10 ans, j'ai adoré ça, la gym c'est le meilleur sport au monde, enfin vraiment j'adore ça. Mais aujourd'hui je me verrais pas en faire, j'aimerais bien mais j'ai plus les capacités physiques, je suis plus aussi tonique et tout qu'avant, du coup j'adore toujours regarder ça mais voilà, je me verrais plus trop en faire parce que je sais pas, ça me conviendrait pas plus que ça je pense. Je continue de faire du sport pour m'entretenir un peu, voilà, mais c'est pas non plus le truc, je me dis j'en ai besoin dans ma vie et peut-être que ça changerait un jour, peut-être que l'année prochaine je referai une vidéo en disant que le sport ça m'a sauvée et que j'en ai absolument besoin. Je sais pas, ne jamais dire jamais, si ça se trouve je changerai d'avis. Mais voilà, pour l'instant j'en suis là, je suis dans la première semaine de mon Top Body Challenge. J'espère continuer les 3 mois, mais je sais que je vais continuer parce que j'ai quelqu'un derrière qui va me forcer à continuer et c'est tant mieux. Donc voilà, cette petite vidéo un peu différente pour vous raconter ma vie sportive on va dire. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si, je sais pas, si vous avez des conseils pour que peut-être que j'aime mieux le sport, que je le fasse différemment, que je le fasse avec d'autres personnes, que je trouve un cours avec du sport en groupe, etc. Enfin voilà, vraiment je suis preneuse de tous vos conseils parce que je sais que le sport c'est quand même important pour la santé et qu'il faut en faire. Mais voilà, j'arrive pas vraiment à être motivée, donc si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas, je suis preneuse. Puis n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes comme ça, si vous aussi au contraire le sport vous en avez besoin tous les jours parce que pour votre santé mentale c'est hyper important. Enfin voilà, je suis je serais ravie de lire tout ça. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour ma garde-robe capsule de l'été. Enfin j'en peux plus, je veux sortir tous mes shorts et mes t-shirts parce que là il fait 30 degrés, j'en peux plus. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, bisous.